adjoint en charge de la voirie, pour cette réunion publique qui se déroule, comme je disais, dans des conditions un peu particulières. Covid oblige, mais enfin, on va quand même se débrouiller, ça peut aller. Donc, moi, je ne vais pas parler très longtemps. Donc, ce soir, on est accompagné par donc l'équipe municipale David Briot et Olivier Crevard. Et puis, que je ne me trompe pas, monsieur François Turek, de l'entreprise Colas, qui est conducteur de travaux. Je pense que ça sera un peu l'interlocuteur sur le terrain, c'est ça? Pas directement sur le terrain. Et monsieur Thomas Valade de A2I Infra, suivi des travaux et conception du projet. Donc ils sont prêts à vous répondre. Donc c'est un chantier qui va commencer lundi, qui a déjà été précédé de réunions publiques. On en a fait une il y a longtemps avant le Covid. Les observations qui avaient été, que vous aviez émises ce jour-là ont été prises en compte dans le projet définitif, qui d'ailleurs a été présenté au comité de quartier il y a quelques temps. Et puis maintenant, on part pour normalement finir tout ça en août 2021, sauf mauvaise surprise. On compte sur vous pour que ça marche. Et puis, il y a toujours des problèmes d'intempéries, de mauvaises surprises, on ne sait jamais, j'espère que non. Donc on va vous décrire, représenter le projet, vous décrire un peu les modalités, notamment de phasage, parce qu'on ne peut pas tout faire d'un coup, et puis les modalités d'accès de circulation qui sont quand même un petit peu compliquées, mais enfin, on n'a rien sans rien. Voilà, je vous laisse avec Philippe. Merci monsieur le maire, il a tout dit, donc je ne vais plus avoir grand-chose à dire derrière tout ça. Merci d'être là en tout cas. L'idée effectivement c'est de représenter un petit peu le projet, et puis surtout son déroulement dans les mois qui vont venir. Et on ne va pas non plus y passer beaucoup de temps, mais le principal après c'est de pouvoir échanger avec vous si vous avez des questions, des choses à interroger, donc notamment la maîtrise d'œuvre et l'entreprise sont présentes pour ça. Donc c'est vrai que là, le projet, donc ça concerne principalement la rue des Cerisiers, mais aussi la rue des Cigognes quand même. Hein. Donc il y a deux rues qui sont concernées. Hein. Vous voyez sur ce plan-là et le déroulé de toutes les voies. Vous voyez ici qu'on aura aussi les différents phasages. Donc l'idée, c'est de reprendre toute l'infrastructure routière et d'y aménager notamment une voie de circulation double sens, puis aussi une piste cyclable double sens dédiée. Donc ça, c'est important, puisque c'est un axe privilégié quand même pour aller vers le Fief Rose notamment, et rejoindre la piste cyclable du Fief Rose, qui rejoint en plus La Rochelle après par la suite. Donc il y a une continuité de cette piste cyclable qui est relativement important. Et puis l'autre point marquant, c'est le côté rue des Cigognes, donc là où il y a les écoles, qui rejoint l'avenue des Oiseaux de Mer jusqu'au square des Échassiers, c'est-à-dire le centre commercial des Oiseaux de Mer, qui va être une zone de rencontre, donc un peu comme il y a autour du square des Échassiers et devant le supermarché, donc une zone de rencontre, c'est-à-dire priorité aux piétons et aux cyclistes, et puis limitation de la vitesse à 20 km/h. Donc voilà, ça c'est un secteur privilégié pour les écoles, pour protéger notamment les enfants qui circulent de façon importante à l'entrée et à la sortie des écoles dans ce secteur. Donc voilà, je dirais les points forts. Et puis il va y avoir bien évidemment la rue des Cerisiers sera abordée aussi encore de cerisiers, peut-être pas les mêmes que ceux qu'on a au jour d'aujourd'hui, puisqu'on a vu, je dirais, les dégâts qui ont été engendrés par notamment les racines des arbres. Donc là, il y a un choix différent des essences, mais ça reste quand même avec des arbres fleuris qui vont offrir le même aspect. On en pourra en reparler aussi, voilà. Et notamment, pardon, les parcs seront dotés d'arbres fruitiers avec des fruits. Donc, au niveau à saison, on pourra venir cueillir au niveau du parc City Park et le square qui est un petit peu plus haut, vers la rue des Néfliers, des fruits. Donc, il y a des choix qui ont été faits sur des cerises, des pommiers, des pommes, des poires. Et puis, le dernier, c'est des pêches. Donc, il y aura comme ça la possibilité de bénéficier de la culture lagardaise sur le site. Donc, peut-être présenter le phasage sur les travaux.
Alors c'est vrai qu'il y a eu un petit décalage par rapport à ce qui était prévu, puisqu'on devait avoir démarré les travaux au début d'été 2020 de cette année, mais bon, avec la pandémie, on a dû chambouler un petit peu le calendrier. On devait démarrer normalement par la rue des Cigognes, mais là, cette fois, on va démarrer directement sur la rue des Cerisiers. Donc, vous voyez la phase numéro 1, à partir de lundi prochain, il va y avoir donc ce secteur-là, de l'avenue de la Gorge jusqu'à la rue des Noyers, qui va être traité et donc recodifié avec donc le traitement sur la voie entière, sur ce secteur-là. Alors peut-être qu'on peut, en dézoomant, voilà, il va y avoir une mise en place d'un parking provisoire au niveau du City Park pour les riverains, parce que forcément, il va y avoir des aménagements au niveau des trottoirs, donc qui va peut-être vous gêner dans le stationnement de vos véhicules. Donc l'entreprise a proposé de vous faciliter la tâche en mettant donc un parking provisoire au niveau du City Park pour pouvoir stationner vos véhicules. Il faut savoir que ces phasages-là seront fermés à la circulation pour tout le monde, sauf aux riverains, bien évidemment. Vous aurez toujours la possibilité d'y accéder principalement à la fermeture du chantier. Mais pour les autres, il y aura des déviations qui seront mises en place permanentes pendant toute la durée donc, du chantier. Et donc petit à petit, on va avancer phase par phase sur l'ensemble de la rue du Cerisier. Donc en démarrant le 14 septembre sur ce secteur-là, et on terminera début juillet ou fin juillet, si tout va bien, du côté de la rue des Vergers. Donc on aura de cette façon-là l'ensemble de la rue des Cerisiers qui a été refaite. Donc je disais un parking ici avec stockage de matériaux, je crois aussi en même temps. Et puis ici la base de vie du chantier, avec aussi peut-être du stockage de matériaux suivant les phases, qui sera situé sur le score d'à côté. Qu'est-ce qu'on peut dire? Il va y avoir un moment ici, oh pardon, au niveau du carrefour avec l'avenue de la Gore. Là, ça va être juste avant les vacances de Noël, et puis un petit peu empiété sur la période des vacances de Noël, où ce carrefour va être traité pendant 3 semaines, avec une minimisation maximale d'impact, notamment pour l'école, pour desservir l'école avec le transport scolaire, il va passer dans ce carrefour une fois le matin, une fois le soir pour les enfants. Donc voilà, pour l'ensemble de la rue des Cerisiers, et puis à la suite donc, de la rue des Cerisiers, ça sera donc la rue des Cigognes qui sera traitée. Donc ça sera pendant la période de vacances 2021, donc pendant la fermeture des classes, que cette rue va être transformée donc, en une rue, donc, comme je disais, zone de partage, donc zone de rencontre, donc, entre les piétons, les cyclistes et les voitures, donc limitée avec la table pour la suite. Si vous voulez bien dézoomer, donc les déviations qui vont être mises en place de façon permanente pendant tout le chantier, à savoir sur 12 mois, donc ça va être fléché par les municipalités, avec la fermeture de la rue des Cerisiers, sauf aux riverains. Et donc on fera passer par le Clavier, l'avenue de la Gore, et puis un peu au-dessus, donc sur la rue des Balandes, pardon, et par le rond-point, voilà, le rond-point le rond-point du pressoir, je l'appelle, je ne sais pas s'il porte un nom d'ailleurs, mais voilà les déviations qui sont en permanence, sachant que si je reviens sur ce secteur-là, par exemple, ça sera la même chose pour les autres. Quand l'entreprise travaillera ici, ça sera fermé effectivement pendant la journée, pendant les travaux, bien évidemment, réouvert aux riverains après les travaux. Mais une fois que le secteur est fini, ça sera circulable, donc on pourra emprunter cette partie-là. Donc on va dire que à partir de début novembre, cette route sera toute neuve, elle pourra circuler et puis rejoindre les autres voies à côté, etc. Et petit à petit, on va pouvoir avancer secteur par secteur. Donc c'est vrai que c'est un choix qui est un peu nouveau, que l'entreprise nous a proposé, parce que ça nous permet de gagner du temps sur les travaux et d'éviter de faire ce qu'on avait prévu à un moment, ce qu'on avait dit dans le magazine, en Trévieille, en demi-chaussée, etc. La réflexion était un inconfort aussi pour les riverains, parce que vous aviez la moitié de la chaussée qui était provisoire,
pendant qu'ils travaillaient à côté. Là, on améliore la situation avec cette façon de procéder. Voilà ce qu'on peut dire, je dirais, globalement sur le projet. Si vous voulez ajouter des choses, l'entreprise, la maîtrise d'œuvre, voilà. Tu laisses. On va plus écouter les questions, surtout. Oui. Alors, des questions. Alors, soit vous parlez fort, soit je vous passe un micro, mais qu'il faut que je désinfecte à chaque fois, donc c'est quand vous voulez. Oui. Ah, très bien. Eh bien, on va zoomer, on avait prévu votre question. Donc, il n'y a pas de problème, effectivement, parmi les suggestions qui avaient été faites à la réunion publique dernière, c'était d'aménager des places de parking au niveau du salon de coiffure. Donc voilà, là, on a repensé, retracé tout ce carrefour-là. Jusqu'à présent, en fait, la voie, vous voyez, il y avait une cour ici qui permettait d'accéder sur la rue des, je sais plus, des Noyers, voilà, c'est ça, vers la rue des Noyers, et souvent, ça tournait assez rapidement devant le salon de coiffure, etc. Donc, il y avait été suggéré par un riverain à la dernière réunion publique en disant, est-ce qu'on ne pourrait pas repenser le tracé de cette voie? Donc là, on arrive perpendiculairement à la rue des Cerisiers. Et ce qui fait que pour emprunter de la rue des Cerisiers à la rue des Noyers, eh bien, on est obligé de suivre une courbe avec un rétrécissement de chaussée qui fera qu'effectivement, on sera obligé de passer de façon plus lente au niveau de ce carrefour. Ça a permis d'aménager un peu plus d'espace devant le salon. Voilà. Et donc, il y a 3 places de parking qui seront tracées au sol avec un stationnement pour PMR. Oui. Je fais comment pour mes clients? Là, la rue va être bloquée, ok, d'accord. Comment je fais pour accéder à... Philippe. Comment mes clients vont faire pour y accéder à la rue? Pour accéder à votre salon, c'est-à-dire pendant les travaux? Ah ben, pendant les travaux, soit ils accèdent au niveau de la rue des Noyers, je vais par la rue des Noyers, elle sera toujours ouverte, elle sera en impasse pendant une période, et puis donc... Alors, soit vous discutez avec le voisin, soit vous écoutez ma réponse, c'est comme vous voulez. Et donc, vous pouvez accéder par la rue des Noyers, et vous avez tout un parking public qui est présent ici. Ok, mais tous les matins, toutes ces places de parking, les 6 places de parking qui sont actuellement dessinées dans la rue des Noyers, tous les matins sont complètes. Parce que les riverains qui n'ont pas de place de garage devant chez eux, parce qu'il y a 2 ou 3 maisons qui sont à touche-touche au salon de coiffure, aussi bien dans la rue des Noyers que dans la rue des Cerisiers, ils n'ont pas de place de parking, leur murette est à ras de trottoir. Donc, ces gens-là sont bien obligés de se mettre dans les places de parking, ce qui est logique. Donc moi, quand j'arrive, ou mes clients arrivent, ils vont se garer. On est les deux, il y a 4 maisons autour du salon où il n'y a pas de place de parking devant chez eux. C'est à ras de trottoir. Après, il y a l'aire de parking de stationnement provisoire qui va être installé par l'entreprise, qui permet aussi de dégager les parkings existants au jour d'aujourd'hui. Je pense qu'on est là aussi tous pour pouvoir vivre ensemble et continuer sur ce projet-là. On attend ce projet-là de façon importante et on a envie que ça se passe très bien. Donc, je pense que les riverains vont être conscients qu'il y a nécessité effectivement de s'adapter à ces conditions qui sont un petit peu difficiles. Et dans ce cas-là, peut-être voir avec eux pour que les places soient... Je peux me permettre d'intervenir, madame. Les personnes qui se garent là donc, ont une maison qui a bénéficié d'un permis de construire, et le permis de construire tel que étaient les documents d'urbanisme à l'époque incluait 2 places de stationnement sur la parcelle. Donc ça veut dire qu'ils avaient probablement au départ 2 places et que soit ils ont condamné un garage, soit ils ont la flemme de rentrer chez eux, etc. Non, mais ça c'est la réalité des choses. Après, à situation exceptionnelle, effectivement, moyen exceptionnel, effectivement, ça perturbe tout le monde, et notamment les commerçants, et c'est un petit peu compliqué de faire autrement. Là-dessus, d'accord, les places de parking, il y a 4 maisons où elles n'ont pas de place de stationnement devant chez elles. Elles sont à ras de trottoir. Les autres, oui. Elles ont probablement un garage qu'elles ont condamné, probablement aussi. Donc c'est un autre sujet. On peut éventuellement s'adapter, effectivement, limiter la durée de stationnement devant ces places-là pour vous libérer la place.
On ne va pas tout modifier pour simplement le salon de coiffure. Je pense qu'on fera des efforts. Tout le monde est conscient qu'il y a une situation exceptionnelle, comme disait Monsieur le maire, et puis on va s'adapter. Est-ce qu'il y a une autre question? Oui. Bonjour. Je me permets déjà d'apporter un petit bémol à ce que vous disiez, Monsieur le maire, par rapport au fait qu'on a un garage et une place de parking. Il s'avère que moi, quand j'ai acheté, j'ai un garage dans lequel je peux mettre ma voiture et que, en théorie, je devrais bénéficier derrière chez moi d'une place de parking place. Or, il y a des gens dans cette rue-là qui sont propriétaires, dont l'une n'a pas de place de parking, donc il faut bien qu'elle y soit. Et on est à peu près, j'ai calculé tout à l'heure, il y a 8 personnes qui ont accès à la rue des Poiriers, dont, avec des portes pour sortir, des portes de jardin, je précise, et 2 propriétaires qui ont des portes, enfin qui n'ont accès que par là. Est-ce qu'il serait possible pour ce parking-là de visualiser les places qui sont réservées apparemment au 1 et au 3 rue des Poiriers pour que nous, on puisse aussi bénéficier d'un stationnement dans ces 6 places de parking disponibles? Et est-ce que vous avez envisagé d'augmenter les places de parking à cet endroit-là? Alors déjà sur le projet, je peux vous dire qu'effectivement, il y aura plus de places de parking tout le long du projet qu'il existe de places de parking au jour d'aujourd'hui. Là, il y en aura plus, ça c'est sûr. Ça concerne principalement la rue des Cerisiers. Après, par la suite, on ne peut pas attribuer des places publiques sur le domaine public à des habitations. Donc, oui, ce que je voulais vous dire, c'est que, à moins que j'ai mal compris, vous parlez de places réservées au 1 et au 3, mais ça n'existe pas. Dans le domaine public, il n'y a pas de place réservée. Il y a les gens qui se les réservent de fait, je connais bien le problème, mais il n'y a pas de place attribuée, on est sur le domaine public, et c'est qui est arrivé le premier, et voilà. Ben oui, non, mais il n'y a pas de place attribuée, je confirme. J'habite justement des Poiriers depuis 88. Donc au début, bien sûr, nous étions seuls. Approchez le micro, madame. Il n'y avait pas de problème de stationnement. Pendant beaucoup de temps, il n'y a pas eu de problème de stationnement. Et puis petit à petit, justement, les maisons qui sont autour ont toutes ouvertes des petits portillons et sont venus aussi se garer. Seulement nous, on n'a pas d'autre endroit pour accéder chez nous que d'arriver rue des Poiriers. Et si on ne peut pas se garer rue des Poiriers, on va se garer devant les autres qui vont, eux, être sur la place sur cette place-là qui est devant chez nous. Mais ça, il y a quelque chose qui ne va pas très bien, me semble-t-il. Vous répétez. Peut-être qu'il y aura plus de stationnement. Oui, on peut espérer qu'avec le nouvel aménagement, avec plus de stationnement sur la des Cerisiers, ça va désengorger les emplacements rue des Poiriers. Mais excusez-moi, je suis désolée de vous contredire, madame a raison. Elle a un garage et donc elle a, comme nous, en théorie, une place de parking. Elle a une place de parking pour elle. Enfin, c'est ce que. Non, il n'y a pas de place de parking attribuée par habitation. On est là pour discuter. Je vous dis ce qui se passe dans la réalité, pas dans l'utopie c'est un domaine public. Moi, j'ai reçu un mot, je me suis fait agresser chez moi parce que je m'étais permis de me garer derrière. Donc, excusez-moi. Donc, ensuite, la demande qui avait été faite initiale, c'était qu'il y ait plus de places de parking derrière pour que chacun d'entre nous puisse se garer et voir même des gens du salon de coiffure, puisque c'est juste derrière. Vous dites que ça va faire plus de places de stationnement. Je me permets de vous contredire, parce que là où on pouvait se garer avant, qui est à côté de l'arrêt du bus, où on peut mettre à peu près, la dernière fois j'ai compté, il y avait 8 voitures stationnées. Je ne parle pas des stationnements qui sont illicites, puisque se garer sur un trottoir, jusqu'à ce que nouvel ordre, c'est interdit. Oui. D'accord. Donc, les places qui sont là, 8, je ne vois pas en quoi les 3 permettent, les 3 places que vous allez faire, permettent, donc 3 places en plus pour le salon de coiffure, va permettre de pallier
à ces places manquantes. Mais là, voyez-vous. on parle que des 3 places devant le salon, mais il y aura d'autres places de parking qui vont être aménagées tout le long de la rue. Hein. Mais non, parce Je que vous parle de la globalité. je comprends, Vous monsieur. connaissez bien le projet, j'imagine, donc Oui. voilà. Mais Donc je vous parle de la globalité de la rue des Cerisiers, où sur l'ensemble des places qui vont être aménagées, il y en a plusieurs, je ne sais plus le chiffre en plus, de places. Parce que là, vous êtes rue des Cerisiers, vous êtes sur un truc où il y a des parkings avec une place devant. Et là, on ne peut pas faire de parking. Donc voilà, sur la rue des Cerisiers, il y aura 13 places de parking supplémentaires, et sur les voies adjacentes, il y aura une vingtaine de places supplémentaires. Mais vous parlez de quel tronçon, monsieur? Tout le tronçon de la rue des Cerisiers. Oui, oui, mais elle concerne tout le monde, oui, bien sûr. Voilà. Et sur les rues adjacentes, il y aura une vingtaine de places complémentaires aussi, par rapport à ce qui existe au jour d'aujourd'hui. Donc globalement, ça fait 33 places supplémentaires. D'accord. Rue des Poiriers, il n'y a rien de prévu. Alors, je ne vais pas regarder dans le détail si rue des Poiriers, il y a quelque chose de prévu, mais vraisemblablement, oui. Encore une petite question. Toujours le salon de coiffure. Moi, je suis là pour mon salon. Juste, est-ce qu'il y a ou pas des parkings prévus supplémentaires pour éviter le dilemme avec les voisins et que Alors la première réponse, c'est qu'on refait la rue des Cerisiers, donc on ne refait pas la rue des Poiriers. La deuxième réponse que je vous ai dit et qui est une vraie réalité, c'est que si vous habitez cette rue et que vous avez obtenu un permis de construire, il devait comprendre 2 places sur la parcelle, j'insiste bien. Il se trouve que assez souvent, non madame, ça c'est la réalité, alors peut-être qu'il peut y avoir des exceptions, d'accord. Mais normalement, à moins que les gens aient condamné leur garage, ce qui arrive très souvent pour en faire une pièce supplémentaire, normalement, il y a 2 rues supplémentaires, 2 places par parcelle. Par ailleurs, comme dit M. Guinois, l'ensemble de la rue bénéficie de plus de places. Et puis je voudrais aussi dire qu'à 300 mètres ou 400 mètres de là, au niveau des cours des échassiers, il y avait encore, il y a 3 ans, pas de place. Là, on en a créé, je ne sais plus combien, une cinquantaine, une soixantaine, et le parking est pratiquement toujours vide. Donc la possibilité de stationner dans le quartier ou à proximité immédiate, elle est réelle, quoi. Après, il peut y avoir des conflits de voisinage, mais nous, on n'est pas là pour régler des conflits de voisinage. On est sur du domaine public. S'il y a des gens qui se comportent parce que c'est leur place, c'est un autre sujet. Après, vous pouvez peut-être alerter la police municipale pour qu'on essaye de pacifier un peu tout ça et de dire aux gens c'est pas votre place, ça nous arrive régulièrement sur d'autres endroits. Mais là, je réponds à votre question. Alors, pour le problème de madame, peut-être pouvez-vous venir nous voir après pour nous expliquer un peu plus la singularité de votre situation. Alors, moi, c'est au niveau encore de mes places de parking. Hein. Je ne lâcherai pas mon morceau, de toute façon. La place de parking, vous avez mis une place handicapée et 2 places normales. Donc, moi, forcément, les gens n'ont pas forcément handicapés. Donc, si on stationne dessus, on a le droit à un PV. C'est bien logique, parce qu'on n'est pas handicapé. Donc, cette place, elle ne sera pas beaucoup utilisée. Donc, elle va me servir à quoi? Alors, je ne sais pas si on a enregistré la réunion publique la dernière fois, mais vous avez largement insisté sur le fait qu'il y ait une place PMR devant votre salon. On a mis une place PMR devant votre salon. D'accord, mais moi, 2 places ne me suffisent pas. Là, le monsieur, là, dans le plan, il a mis le plan du salon, la rue, et là, on voit bien 4 maisons où ils n'ont pas de place mais c'était pas sur le titre. Non, remettez les photos d'avant, de la rue qu'on voit au jour d'aujourd'hui. S'il vous plaît, monsieur. Je peux me déplacer? Ça vous dérange pas? Alors, je suis d'accord avec monsieur le maire quand il dit qu'il y a 30 ans en arrière ou 20 ans, il y avait une place de parking dans le terrain. Mais au jour d'aujourd'hui, excusez-moi monsieur, excusez-moi, au jour d'aujourd'hui, ces 2 maisons là-haut et celles-ci sont à rue le trottoir, comme mon salon de coiffure au jour d'aujourd'hui. Elles n'ont pas de garage. Comment? Elles n'ont pas de garage. Si, elles ont un garage, excusez-moi monsieur. Il y a ma voisine, elle a son garage, elle ne peut pas... Alors, redescends, que je vois bien, là je vois plus rien. Là, ces 2 maisons, regardez, elles ont un garage, c'est le trottoir. On fait comment? Elles vont se garer devant chez elles, ok? Là, une demi-cliente va se garer là, ça se passe comment? Litige, tous les matins, ma cliente va venir me râler dessus parce que mon client s'est garé.
Donc il va y avoir problème. Dans la rue des Noyers, c'est la même chose. Les deux maisons identiques sont exactement la même chose dans la rue des Noyers. Les deux premières. Il y a 4 maisons comme ça. Donc on fait comment? Et c'est ça, mon problème, il est là. Mais les gens, ils doivent rentrer dans leur garage, qu'est-ce que vous voulez que je ferais? Mais d'accord, mais moi j'ai mes clients qui râlent. Si mes clients se gardent devant, ils vont râler. Ils vont venir réclamer. On en reparlera. Moi, j'ai pas envie de me fâcher ni avec mes clients ni avec mes voisins. Je suis pas là pour ça. C'est pour ça que je demandais 4 places, voire 5 places de parking, sachant que de l'autre côté, où moi je me garde tous les jours, où mes clients se gardent tous les jours, il y a la piste qui n'est pas un parking. Où là, les gens passent, vous allez faire la piste cyclable. Vos clients sur l'ensemble de la rue des Cerisiers et sur côté Oiseau de Mer, ils ont beaucoup plus d'offres de parking que par là. Oui, mais en bas dans les oiseaux de mer, les parkings sont tout le temps vides. Oui, c'est bien ce que je vous dis. Oui, là, donc si je veux venir me faire coiffer chez vous, je vais me garer aux oiseaux de mer, je suis sûr d'avoir tout le temps une place et je vais faire 300 alors, mètres à pied. Alors quand il pleut des corps, vous vous garez en bas. Parlez dans le micro. Je voudrais bien le voir, monsieur le maire. Alors j'espère un jour que vous vous gariez en bas et que vous venez à mon salon de coiffure vous faire coiffer. Et là, je dirais oui, monsieur le maire, il tient sa promesse. Alors, moi aussi, je veux bien y venir à votre salon de coiffure. Et moi, je viens à vélo, comme ça ne posera pas de problème. Je pourrais me garer juste devant votre salon. Y a-t-il une autre question? Sur le projet, ça serait bien? Oui, bonsoir. Moi, je voulais simplement... La rue des Poiriers, non. Madame, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît. Est-ce que je peux vous demander si vous êtes venu aux autres réunions? Oui, monsieur. D'accord. Est-ce que vous pouvez constater, excusez-moi de vous interrompre 2 secondes, que les réflexions qui ont été émises ce jour-là ont été reprises? Tout à fait. Donc, sauf celle dont je vous ai parlé, qui était effectivement de pouvoir créer d'autres parkings. J'ai même des gens qui sont déplacés pour faire voir les voisins et les voisines, en l'occurrence, pour voir s'il était possible de faire des aménagements derrière pour faciliter le parcours. alors, de manière générale, je sais qu'il y en a certains, ça ne va pas leur plaire, mais si on veut si on veut avoir moins de nuisances avec la circulation, le principe de base, c'est de rendre la ville un peu inhospitalière aux voitures. Et plus vous créerez de parking, plus vous créerez d'infrastructures, et plus vous allez capter des voitures. Donc, avec le temps, avec de la pédagogie, et on va se faire engueuler sûrement régulièrement, mais si vous limitez un peu cette capacité de parking, les gens vont se dissuader de se garer à côté, sur le trottoir, vont venir de plus loin, vont peut-être utiliser des transports en commun, etc. C'est une responsabilité collective qu'on a tous pour ne pas nous faire emboliser par les voitures. Il n'y a aucun souci, sauf que là, c'était pour effectivement trouver une solution aussi pour le salon de coiffure. Voilà. Alors, le salon de coiffure a eu les solutions qu'elle avait demandées le jour de la réunion publique. Donc moi, j'avais une question là, au niveau des 14, parce que je vois qu'il y a des petites modifications. Le 14, c'est juste après le carrefour. Voilà, c'est juste après l'espace de coiffeur. Voilà. Il y a plusieurs 14. Hein. Il y a 5 maisons de concernés. Et donc, je vois que devant les 14, vous avez modifié au niveau de la voie, une modification. Oui. Oui, tout à fait, oui, parce qu'en fait, l'idée, c'était toujours pareil, de rendre la circulation plus douce et éviter la circulation élevée des véhicules. La rue des Cerisiers était quasiment rectiligne à certains endroits qui ont incité les gens à aller un peu trop vite. Il y a eu des ralentisseurs qui ont été mis en place, des choses de ce type-là. L'idée, c'était de créer une courbe supplémentaire pour éviter effectivement la vitesse excessive. Vous reniez sur le trottoir? Oui, tout à fait, oui. De toute façon, vous savez, tous les trottoirs vont être vus sur l'ensemble de la rue. Oui. Il y a au début, il y avait une partie avec des arbustives au milieu de la chaussée, elle n'existera plus, des choses de ce type-là. Oui. Vous reniez de combien, là, à peu près? En termes de dimension, je ne sais pas. Quel est votre souci, votre problème? Parce qu'on avait un trottoir assez large, et là, j'ai l'impression qu'on a tout de suite, je ne sais pas, vous avez oui, diminué. il va changer, oui. Il va diminuer, oui. Tout à fait, oui. Au niveau des parcelles, là, les parcelles sont refaites aussi, enneigées. Ici, là? Voilà. Oui, tout à fait, oui. Tout ça, Elles sont ça va être... refaites avec des arbres? Ce sont des arbres?
Non, non, ce sont des éléments... Il y a des arbres, pardon, ce sont des arbres. Des arbres qui sont prévus, donc ça va être refait complètement. Oui, oui. La superficie. Par contre, ça ne change rien pour votre accès Oui, parce à vos qu'on a locaux. l'accès garage et l'allée aussi. Voilà, ça n'a pas été modifié, tout ça là, oui. Voilà. Vous savez que quand vous stationnez ici, vous stationnez sur le domaine public. Oui, disons qu'on a... Ça, c'est vous n'êtes pas chez vous, là. Oui, oui, tout Là, vous pouvez vous garer là, c'est un stationnement réservé. Par contre, là, vous êtes stationné sur le domaine public. Oui, parce que là, on avait... on se garait devant chez nous. Qui était un domaine public, oui. Mais on peut toujours. C'est toléré, mais disons que c'est comme si on se garait sur un trottoir. Parce qu'on peut plus se garer devant notre garage. Ah si, bien sûr, oui. Et c'est pas un emplacement de stationnement. D'accord. D'accord. Non, non. C'est un peu bizarre. Votre réflexion, si c'est le domaine public devant un garage, le code de la route dit qu'il peut être la personne qui est de la réalité. D'accord. Ça a toujours été, ça fait 22 ans. Oui. Les maisons, elles ont 30 ans. C'est pas une voie de circulation pour autant, hein, donc ça dessert simplement le logement privé. Et on ne gênait personne, parce qu'il n'y a personne qui passe. Vous savez très bien qu'on ne va pas vous On est en verbaliser parce que dans votre garage, enfin, ça fait des décennies que ça dure, on ne va pas commencer maintenant. Oui. Je voulais juste vous rappeler pour les bus, si vous passez... Alors, dans la rue des Cerisiers, quand elle sera terminée, ça ne changera rien. Il y a les arrêts de bus, bien évidemment, sont les mêmes. Par contre, il va y avoir une déviation qui va être faite pendant la durée des travaux, pendant toute la durée des travaux, qui va rejoindre principalement, je dirais, cette déviation-là. C'est-à-dire que le bus, avant la ligne, passait ici, tournait de l'avenue de la Gore, tournait sur la rue des Cerisiers, et en fait, voilà, au rond-point du pressoir, au lieu d'aller tout droit avenue de la Gore, ils prendront la rue des Godettes et passeront par ici, vous voyez, pour rejoindre la rue la rue du Verger, c'est ça, et rejoindre le Fief Rose. Donc les arrêts de bus qui étaient là vont être décalés sur ces voies-là, pendant la durée des travaux, tout à fait. Merci. Une question. Oui, bonjour, Jacques Barrault, vous venez de parler de la déviation et notamment des bus qui vont passer sur cette déviation, notamment déviation, donc c'est rue du Clavier, rue Balande et rue Sarah-Bernard. Ce sont des rues qui sont déjà très largement fréquentées. Si je me réfère à une étude, c'était un comptage qui avait été fait entre février et mai 2017. On avait rue Balande 800 voitures qui passaient dans un sens et 600 voitures, grosso modo, qui passaient dans l'autre sens journellement, avec 15% des usagers qui roulaient à plus de 40 km/h, dont la vitesse maximum était à plus de 80 km/h. Je ne pense pas que la Covid ait fait que les gens circulent moins, que les gens roulent moins vite. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour ralentir la circulation, notamment dans ces rues? Clavier, c'est en grande partie fait, et notamment la rue Balland. Alors, il n'y a rien eu de... Enfin, on ne va pas retracer les rues à ces endroits-là et créer des rétrécissements. Ce n'est pas la question. Je ne vous ai pas demandé si on allait retracer les rues, bien que même on aurait pu provisoirement, faire d'autres déviations. Mais est-ce qu'il y a des choses de prévues pour limiter la vitesse, pour que, effectivement, ça ne soit pas une rue qui soit à risque? Mais là, vous voulez parler dans le temps, c'est-à-dire en dehors des travaux, c'est ça? Non, je pense notamment pendant les travaux. Puisque si on a 800 voitures qui passent actuellement dans un sens et dans l'autre, ça fait quand même 1600 voitures qui passent dans cette rue journellement, selon le comptage fait en 2017. Si vous rajoutez la circulation de la rue des Cerisiers, qui ne se fera donc plus, mais qui va se faire fatalement par la rue Sarah-Bernard ou la rue des Claviers. Enfin, elle va être partagée, voilà, ça va être partagé entre la rue du Clavier aussi. Et puis, non, sauf que la rue du Clavier, avec le feu qui arrête les automobilistes lorsqu'ils roulent à plus de 40 km/h, donc va limiter vraiment la circulation. Donc ça, c'est un moyen, effectivement. Il passe de moins en moins au rouge parce qu'en fait, les gens commencent à comprendre qu'effectivement, s'ils roulent à la vitesse réglementée, le feu reste ouvert, ce qu'on appelle un feu éducatif. Oui, mais ce n'est pas le cas de la rue Balland ni de la rue Sarah-Bernard. Non, mais c'est pour vous dire que ça n'empêche pas que sur la rue du Clavier, ça va délester aussi la rue des Cerisiers va être délestée par la rue du Clavier aussi.
Et sur cette partie-là, effectivement, au jour d'aujourd'hui, on n'a rien prévu de particulier. Est-ce que l'on peut prévoir quelque chose de particulier pendant le temps des travaux? Ou est-ce qu'on accepte qu'il y ait des accidents? On va accepter bien évidemment qu'il y ait des accidents. Pour info, je peux dire qu'au Rubaland, face à chez moi, on en est déjà trois portières qui ont été esquintées en 1 an. Écoutez, on va étudier la question effectivement pour voir, peut-être mettre un comptage et puis voir un peu s'il en est sur cette circulation due aux travaux. Alors sachant que je disais qu'il y avait surtout aussi le passage de bus qui va passer à 1, donc ça aura tendance à faire ralentir les véhicules, parce que pour croiser le bus et suivre le bus, mais pour autant, vous avez raison, il faudra qu'on étudie la question. Mais pour autant, les bus vont rajouter une circulation supplémentaire avec des risques supplémentaires, notamment pour des gamins qui vont sortir du bus, qui ne respecteront pas forcément la descente, etc. etc. D'ailleurs, je ne sais pas où sera la descente des bus, mais ce n'est pas si évident que ça, avec la partie, je vais dire, hors trottoir un peu arborée. Comment les gamins vont-ils descendre du bus? Est-ce qu'il n'y aura pas des risques? Ben on va faire en sorte qu'il n'y ait pas de risque, il n'y ait pas de raison. Et puis ça, c'est un travail qu'on fera avec la RTCA, effectivement, puisque c'est la déviation qui nous a été proposée. Vous savez, le choix des déviations pour les bus, on ne les maîtrise pas trop, puisque il y a le véhicule qui est suffisamment encombrant et qui ne peut pas prendre toutes les voies possibles. Donc voilà, c'est celle qui nous a été suggérée pour pouvoir faciliter le transport de tout le monde à travers la gare en évitant la rue des Cerisiers. On va regarder l'aspect effectivement dangerosité, s'il y a une augmentation ainsi très significative de la circulation. Ce qu'on pourrait vraiment souhaiter, c'est... On pourrait mettre des radars aussi qui indiquent la vitesse de circulation, qui incitent les gens à aller moins vite. On l'a bien noté sur l'avenue de la Gare, c'était relativement efficace, donc c'est des choses qu'on peut... C'est-à-dire qu'à l'avenue de la Gare, il y a 3 radars pédagogiques, si je ne me trompe pas. Au Rubaland, le dernier radar a été désinstallé. À ma demande, d'ailleurs, il avait été installé, désinstallé le 2 mai, enfin grosso modo en mai 2017. Oui, c'est des choses qu'on pourrait étudier, bien sûr. Je vous remercie. Monsieur, vous avez une question? Actuellement, par rapport à la rue des Cerisiers, est-ce que la voie de circulation va être réduite en largeur? Par rapport à la voie actuelle? Oui. Sur certaines parties, oui. Ouais. C'est une bonne chose parce que c'est une bonne chose parce que ça permet de réduire la vitesse. Parce qu'actuellement, quand vous partez de la rue du Verger, puisqu'on a vu qu'on allait réduire, mais de la rue du Verger jusqu'à la rue des Noyers, c'est pratiquement une ligne droite. Et au carrefour, qui est le carrefour des Groseilliers et des Cerisiers, des carrefours, si vous vous arrêtez pas alors que vous avez la priorité, vous avez des gens qui passent à plus de 80. Oui, non, mais quand on voit, peut-être voir une vue en élévation de la chaussée, on va quand même créer, alors les trottoirs qui existent vont être maintenus, plus une piste cyclable double sens, plus de la végétation avec 2 voies de circulation, effectivement sur l'emprise totale de la voie existante, effectivement on peut voir que la chaussée, voilà. Donc on a partie trottoir, stationnement, circulation voiture, dans les 2 sens, un véhicule, une partie de végétalisation, la piste cyclable double sens et le trottoir. D'accord. Et ça sur la même largeur de voie au jour d'aujourd'hui, donc ça nécessite effectivement de repenser cette largeur-là au minimum. Quelle va être la largeur de la piste cyclable, puisqu'elle va être dans les 2 sens? Elle est de 2,50 m. D'accord. Et les piétons donc vont aller sur cette piste cyclable? Voilà, ils ont 1,50 m de chaque côté. Ah non, ils auront plus les piétons? Non, c'est une voie dédiée, piste cyclable. Vous avez 1,50 m de trottoir, 2,50 m de chaussée. Ici, il y a 1,50 m de végétalisation, 6 mètres de voie, 2 mètres de stationnement, 1,50 m de trottoir. D'accord, ça me va. Merci. Voilà. Avant chaque phasage, est-ce que vous prévoyez de faire un constat par un initié pour toutes les murailles? Tout à fait. Oui, c'est prévu. Parce que je pense que vous allez avoir des surprises à certains endroits. C'est ça. Dans la rue des Cerisiers. Un peu plus près du micro, monsieur. Au niveau de la rue des Cerisiers, je pense que vous allez avoir des surprises quand vous allez dessoucher certains arbres.
Il faut savoir que la méthode qui va être utilisée, ce n'est pas l'arrachage, pour éviter ce genre de problème. Effectivement, ça va être du grignotage au niveau des Parce racines. qu'actuellement, je pense qu'il doit y avoir des racines Oui, qui tout à vont fait. sous certaines fondations qui vont dans des jardins. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y aura pas d'arrachage en fait. C'est la méthode qui a été retenue. En tout cas, il y aura un état des lieux. Il y aura bien évidemment un état des lieux, hein, avant et après, bien sûr. Vous avez d'autres questions? Peut-être rappeler les phasages une deuxième fois, là, peut-être. Bonsoir. Petite question. Le fond de la route, il y aura du dodane, ce sera comment? Non. Non, d'accord. Et le rond-point qui existe, alors je ne connais pas, la rue des Grosilliers, je crois. Est-ce qu'il c'est un faux rond-point, là, voilà, ça serait. Est-ce qu'il existera encore ou il va disparaître? Non, il n'y aura plus, mais la chaussée sera réduite à cet endroit-là aussi. Okay. Donc ça restera un carrefour classique privé à droite. Et au niveau de la rue des Cigognes, tout ça, vous parliez de l'aménagement qui va durer pendant la fête de Noël, là. C'est juste au niveau du carrefour, l'avenue des Oiseaux de Mer et ouais, voilà, au niveau du feu. l'avenue de la Gore. Ce sera un plateau entre, je sais pas, surélevé ou vraiment non, je sais pas. A priori, non, au jour d'aujourd'hui. Par contre, pendant les travaux, il y aura la circulation possible par alternance, un feu alternant, donc, qui permettra de circuler quand même sur l'avenue des Oiseaux, l'avenue de la Gore, pardon, pendant les travaux, avec une réduction de chaussée, avec une seule voie de circulation avec des feux. D'accord. Alors une autre question qui n'a rien à voir mais qui correspond aux travaux. Pour les éboueurs, est-ce qu'on sera informé? Comment ça se passera quand notre rue sera vraiment fermée à la circulation? Comment on sera informé du passage? Comment on fera? À chaque phase, en fait, à chaque phase de travaux, il va y avoir un affichage qui va reprendre les durées de phasage, l'utilisation du phasage, et notamment les informations concernant la dépose des bacs poubelles. L'idée, c'est qu'il y ait des bacs de part et d'autre des phases de chantier. Soit, ça dépendra de la taille du chantier. Donc vous aurez des bacs, vous irez déposer vos déchets directement dans un bac. Dans des grands bacs. Probablement au début par ici. Et eux, ils viendront les chercher en camion. C'est-à-dire que vos bacs personnels, vous allez les garder chez vous pendant toute la durée du chantier. Phase par phase. Phase par phase, pardon. Durant le chantier qui est devant chez vous. Il va falloir refroidir des poches. Comment? Il va falloir refroidir des poches, notamment pour. Pourquoi voulez-vous qu'on fournisse des sacs? Pour les poubelles jaunes, vous allez faire comment? Ah oui, pour les poubelles d'emballage. Oui, tout à fait. Oui. Moi, je ne sais pas, je suppose que ça serait peut-être plus simple qu'on emmène notre poubelle à un point déterminé, au lieu de faire 2 mètres devant une porte, l'emmener à 20 mètres plus loin et poser notre poubelle dans un coin. Moi, La difficulté, c'est peut-être l'accès des chantiers aussi. Hein. Pendant les phases de chantier, ça peut être un peu compliqué de tirer une poubelle sur des matériaux qui sont avancés. Ça va être crevant. Et vous êtes capable de le faire, mais il y a des personnes qui ne seront pas en mesure de le faire. Donc, après, si le point de ramassage il est à 5 mètres de chez vous et que vous voulez amener votre bac, amenez votre bac. Donc j'ai une autre question, c'est juste par rapport aux arrêts de bus. Donc ils ont été refaits récemment. Là je vois actuellement ils sont en train de les refaire au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, ils sont en train de changer l'habillage. Et au niveau en haut de la rue des Cerisiers. Enfin, ils sont en train de les déposer pour les travaux. Hein. Je sais pas. Oui, c'est ça la raison, oui. Au jour d'aujourd'hui, oui. Ouais. Parce que là, pour pouvoir refaire l'ensemble des chaussées, y compris les trottoirs et les arrêts de bus. Et les emplacements des arrêts de bus dans la future maquette, ils restent au même endroit? C'est les mêmes que ceux d'aujourd'hui, oui. Les abris bus ne changent pas de place? Non. C'est vous qui habitez à côté du triangle, vous devez vous voir, je crois. Celui qui est dans le virage maintenant. Oui, donc en fait, l'arrêt, l'abri, oui. D'accord. Et l'arrêt est 5 mètres avant. Oui. Parce qu'ils ont besoin d'un bus pour se garer pour
Il y a besoin de 12 mètres. L'alignement droit. Donc en fait, l'arrêt officiel il est ici, et le mobilier il sera là. D'accord. À peu près au même endroit qu'actuellement. Parce que c'est le trottoir est relevé pour les handicapés, pour le bus. Oui, il y a besoin que ça soit sur une partie rectiligne et que ça fasse 12 mètres de long. Effectivement, il sera là. Alors, une autre question, c'est, je crois, le square des métiers, donc je ne sais plus, juste en face, là, juste en face, dans ce secteur-là. Il y a eu des poteaux, des lampadaires, qui sont tombés par la rouille. Est-ce qu'ils sont prévus dans les travaux, parce que ça fait partie de la rue des Cerisiers, est-ce qu'ils vont être changés je crois que dans le square à gauche, là où il y a des inscriptions, là, il y en a un qui est tombé par la rouille, là où il y avait votre flèche, là. Je voulais savoir si dans ce square, est-ce que l'éclairage public va être changé? L'éclairage va être complètement changé sur la rue des Cerisiers, le long de la rue, et le long de la voie et le long de la piste cyclable. Mais l'éclairage qui est tombé, effectivement, celui dont on a lancé la commande, qui va être installé prochainement. Comment? C'est au mois de novembre. Oui, alors je ne sais pas l'objet de la réunion de ce soir, mais toute l'électrification lumineuse est gérée par un syndicat départemental d'électricité qui a des délais de traitement extrêmement longs. Si la mairie passe par la commande, monsieur, il ne peut pas faire travailler. Non mais la mairie a passé. Non mais la mairie a passé la commande. Alors, on a un syndicat d'électrification qui, comme le dit M. Briot, est très peu réactif. Mais aussi, il ne faut pas oublier qu'on a perdu 3 ou 4 mois de rien à cause de la période Covid. Alors, ça peut peut-être expliquer. Alors, quand il est tombé, on l'a signalé immédiatement. Il a été signalé immédiatement. On a demandé immédiatement un devis de remplacement. Le devis, on peut tout tracer parce qu'on note de ce qu'on fait. Et des fois, ils nous mettent entre 3 et 6 mois pour nous envoyer un devis. Et nous, quand on les reçoit, ils sont validés quasiment en 48 heures dans un circuit très très rapide. Et on le renvoie à l'entreprise, on le renvoie au SDER, qui l'envoie à l'entreprise. C'est un chemin très long. On le regrette comme vous, parce que nous, on en a plein. Je ne sais plus, il y a combien de points? Il y a 2500 points lumineux sur la commune. Voilà. Donc c'est très chronophage pour nous aussi. Et comment ça se fait que l'éclairage du matin, c'est fait en cascade? Alors ça dépend, qu'est-ce que vous appelez en cascade? Au Destrisier, par exemple, c'est là. Ouais. Et sur le petit square, D'accord. Donc il y a une cinquantaine, la ville elle est découpée en 50 secteurs. Il y a 50 armoires qui commandent un certain nombre d'éclairages. Chaque armoire a une horloge. Et ces thèmes, ils ne s'allument pas en même temps parce que sinon ça fait des appels de puissance, surtout pour l'allumage, des appels de puissance. Donc on n'allume pas la ville d'un seul coup, on allume armoire après armoire. Ouais. Et donc à l'extinction, pareil, comme il y a un phasage, ils s'éteignent au bout d'un certain temps, ils ne s'éteignent pas tous en même temps. Alors, puisqu'on parle d'éclairage, je ne sais pas s'il y a beaucoup de cyclistes ici, mais sachez qu'on va étudier peut-être la possibilité d'avoir un éclairage permanent sur la piste cyclable, sur cette partie-là, ce qui est une demande souvent pour les cyclistes qui circulent la nuit, de se retrouver dans le noir. Donc, voilà, c'est des choses qui sont peut-être étudiées sur ce secteur-là aussi. Mais, oui, alors ça, les cyclistes mettent les lumières, ça c'est aussi une autre chose, mais c'est un problème de... S'il y a d'autres questions? Oui? Oui? En termes de matériaux, vous voulez dire? Alors ça, je vais donner la parole à l'entreprise. Alors les trottoirs seront en béton désactivé, donc ça sera un mélange de monard et de calcaire. Donc c'est quelque chose d'assez clair qui dénotera vraiment de l'enrobé de la piste cyclable ou de l'enrobé de la voirie. Et la partie avenue des Cigognes, rue des Cigognes, pardon, ça sera un mélange avec de la diorite intégrée à l'intérieur, donc des petits cailloux noirs également, qui
dénotera avec le trottoir ou les stationnements. Vous avez prévu de faire cet ensemble-là aussi dans la continuité? Oui. Oui, jusqu'à votre garage. Jusqu'au garage et jusqu'au parking. Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. D'accord. Donc toutes ces parties-là sont refaites. Oui, c'est marron, enfin marron clair. Oui, ça sera clair. Ça ressemble. D'accord. C'est refait complètement. D'accord, merci. Merci. J'aurais souhaité connaître les horaires des travaux, des chantiers le matin, le soir, les interruptions éventuelles, l'accessibilité durant les travaux et en dehors des travaux pour les riverains, ainsi que le stationnement des engins de chantier, dans la mesure où ils vont empiéter forcément sur le stationnement potentiel des riverains. Bon, alors je vais essayer de faire étape par étape. Alors les horaires de chantier, en ce moment on commence à 7h30, on fait une pause déjeuner entre midi et 13h et on finit à 17h. Courant de l'hiver, on va commencer à 8h pour finir entre 16h30 et 17h, avec toujours une pause d'1 heure entre midi et 2. L'accessibilité, si vous n'êtes pas dans la zone de travaux, vous pouvez rentrer chez vous. La zone de travaux en elle-même, je préfère vous dire que vous ne pourrez pas forcément rentrer chez vous pendant les travaux, dans la mesure du possible. En voiture, pardon. À pied, vous pourrez toujours y rentrer. Dans la mesure du possible, on préfère éviter que les riverains rentrent avec leur voiture dans la phase de travaux. Le soir, vous pourrez. Et si exceptionnellement, si jamais on n'est vraiment pas en train de travailler devant chez vous et que l'accessibilité est possible, on vous laissera rentrer. Vous dites que le soir, c'est accessible. Le soir, ça sera accessible. Où il y aura des points de stationnement dans la rue ou devant chez vous qui seront accessibles. D'ailleurs, au moment où le chantier s'installera devant chez vous, si vous avez des difficultés particulières, s'il y a des personnes handicapées ou qui ont des problèmes pour se déplacer, le mieux c'est d'aller voir directement le responsable sur place du chantier, de vous signaler, et ils vous aideront d'une manière ou d'une autre. Ils ont l'habitude d'aider les personnes en difficulté. Oui, excusez-moi. D'autres réunions, on avait parlé de places handicapées. Je ne sais pas si, là, j'en ai pas entendu parler. Est-ce que vous avez prévu, oui, des places pour matérialiser handicapés? Est-ce que c'est toujours l'ordre du jour? Voilà, dans les voies transversales, on a rajouté des places pour personnes handicapées. Oui. Vous ne pouvez pas les mettre sur la rue des Cerisiers. Je ne sais pas si on va les avoir sur le plan. Ici, on a eu 2 rendez-vous, c'était avec vous déjà. Oui, tout à fait. C'est ce qu'on vous a dit, c'est qu'on ne pouvait pas la mettre juste devant chez vous, et qu'on la mettait plus ou moins en face, en diagonale, dans une voie transversale. Ok, d'accord. Voilà, d'accord, comme c'était comme on avait dit. D'accord, merci. D'autres questions? Oui. Oui, donc moi je suis papa de 2 jeunes enfants, je vais souvent au parc, au niveau de la rue des Cerisiers. Je constate que moi je viens souvent en vélo, mais il y a beaucoup de parents qui viennent avec des voitures, surtout à la sortie des écoles. Est-ce que vous avez prévu des places de stationnement pour ces parents qui viennent Voilà, tout ça. Avant, il y avait un trottoir où le stationnement n'était pas spécialement autorisé. Maintenant, il y a des emplacements réservés. Oui. Et on avait parlé avec le comité de quartier
avait un point toilette WC, parce que nos enfants... Alors ça, c'est en dehors des travaux. Par contre, ça a été prévu, effectivement, par la mairie, pas un point WC, mais un point d'eau et un point électricité au niveau du parc, au niveau des deux squares, en fait, au City Park et au square d'à côté. Et ça n'a rien à voir avec ces travaux. On profite de ces travaux-là pour pouvoir... Voilà, c'est ce qu'on a demandé, c'est que ce soit, pour éviter un coût supplémentaire quand ce sera fait plus tard. Eh bien, on a répondu à votre demande. Surtout aussi pour l'électricité, parce que vous avez vu, on a fait, l'année dernière ou il y a 2 ans, on a fait Brocante, et l'électricité nous manquait. Donc j'espère aussi qu'il y aura au moins 2 points électriques prévus dans ce projet. C'est prévu, oui, des bornes foraines comme il y a sur le marché, place au square des Échassiers. En fait. Et l'autre square, est-ce qu'il y a des choses de prévues aussi La même chose, oui. On a tout à fait répondu à vos demandes. Y a-t-il d'autres questions? On m'a demandé d'enlever mon masque quand je parlais. Oui. Bonsoir. La rue du Verger est en très mauvais état au niveau du revêtement. Est-il prévu quelque chose à la suite? Alors, ce n'est pas prévu dans la foulée de ces travaux-là, mais c'est des choses qui sont étudiées sur l'ensemble de la commune, hein, sur toutes les voiries qui nécessiteraient d'être prises. On a fait un inventaire et ça va être planifié effectivement, mais ça, je ne promets pas que ça sera fait dans la foulée de la rue des Cerisiers. Oui. Donc elle restera comme telle. Dans l'immédiat, oui. Alors, je voudrais juste préciser que tout ça, c'est un coût énorme. Hein. La rue des Cerisiers, c'est un chantier entre 2 millions et 2,5 millions d'euros. Donc, on a renouvelé depuis plusieurs années régulièrement les routes. Il y a d'autres urgences, bien évidemment. Alors, la rue du Verger, précisément, je ne sais pas. Je pense par exemple à la rue du Treuil des Filles qui est à côté, etc. On fait un plan pluriannuel d'investissement pour essayer de lisser ces réparations et ces requalifications sur 6 ans. Mais là, ce soir, on ne peut pas vous donner l'assurance que cette rue sera refaite. Je ne sais pas quel est son état, puis il faut définir des priorités. Voilà. Mais quand on considère le nombre de kilomètres de rue sur la Gore et le nombre de kilomètres à refaire, vous imaginez bien que c'est un travail de très longue haleine. Moi, je vais poser une question. Bonsoir. J'ai un cerisier actuellement devant chez moi et devant le portillon, ce cerisier a soulevé le ciment qui me donne accès à ma porte. Alors, est-ce que le nécessaire sera fait lorsque la rue sera refaite pour refaire en fait mon entrée? Pardon. Oui, donc on verra à ce moment-là effectivement au niveau des travaux. De toute façon, quand on va enlever le cerisier, on verra au niveau de l'état des lieux effectivement les dégradations qu'il y a pu y avoir dues à la présence des racines. Et s'il y a nécessité, effectivement, on verra comment on peut améliorer votre allée. C'est ça, oui, parce que ça a vraiment dégradé, ouais, ça se vend dans tous les sens. Oui. Merci. J'en prie. Bonsoir. À l'heure actuelle, devant chez moi, j'ai un cerisier et j'ai les racines qui passent dessous la murette, au niveau des compteurs EDF, des compteurs d'eau et de gaz. Alors, au moment des travaux, je risque d'y avoir des dégâts dans le coin. Comme je vous l'ai dit, hein, il ne va pas y avoir d'arrachage, donc on ne va pas tirer les racines qui passent effectivement peut-être à des endroits pas choisis. Donc ça va être du broyage, des racines, etc. Donc on ne va pas arracher plus que ça existe au jour d'aujourd'hui. Par contre, on regardera l'incidence qu'il y a au jour d'aujourd'hui de la présence de ces racines par chez vous. Ça va jusque dans le jardin. Oui, je comprends. C'est pour ça que là, il y avait une nécessité effectivement de faire ces travaux, de retirer ce type de cerisier avec des racines en surface. Et on a fait un choix différent avec les autres arbres qui vont être implantés.
Ah oui, oui. En même temps que ces travaux, il y a certains réseaux qui vont être repris, hein, puisqu'il y a des réseaux d'électricité, de gaz, d'eau. Notamment, il va y avoir beaucoup de réseaux d'eau qui vont être repris. Donc, si vous avez des souhaits de division que vous souhaitez mettre en place pour chez vous, parce que peut-être qu'un jour vous avez envie de séparer la parcelle en deux, ou je ne sais pas quoi, c'est le moment. Faites la demande maintenant, puisque ce seraient des choses qui pourraient se mettre en place en même temps que les travaux. Voilà. Oui. On a parlé de la circulation qui est de plus en plus dense sur la gare, donc surtout par les travaux qui vont être dédiés. Est-ce que les gens de passage sur la gare qui vont au travail, c'est surtout ceux-là qui perturbent un peu plus le trafic, on va dire, vont être informés qu'il y a des travaux dans la ville de la gare? Parce que peut-être que certains éviteront de passer parce que voilà, la circulation sera plus dense, donc ils éviteront peut-être de passer, parce que le problème de la gare, plus ça va, plus il y a de circulation. Moi je suis arrivé il y a pas longtemps sur la gare, et plus ça va, plus il y a la queue pour sortir de la gare. Donc est-ce qu'on va informer les gens extérieurs de la ville, de la commune, qu'il y a des travaux? Je peux vous dire qu'ils vont le réaliser très très vite. De toute façon, il y aura de la signalisation sur site directement, disant que la mise en place de déviation, de voies fermées, etc. Et donc, par rapport aussi à cette densité qui est de plus en plus intense, est-ce qu'à moyen et long terme, la gare réfléchit sur ces gens qui passent sur la commune, qui vont au travail, et trouver une autre solution pour qu'il y ait une voie qui soit rajoutée ou complétée ou modifiée, par exemple la rue du Limet, qui aurait pu être doublée en 2 fois 3 voies avec une voie de bus et 2 autres voies. Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que c'en est où ce projet? Parce que la rue des Cerisiers, c'est pareil, on parle, parce que c'est quand même la Réunion, c'est notre sujet principal. C'est vrai que de plus en plus, il y a du passage en rue des Cerisiers. Et comme toutes les rues de la gare, les rues principales. Donc, à moyen terme, on dit oui, tout le monde va prendre le bus, tout le monde va aller en vélo, oui, d'accord. Mais il y a toujours de plus en plus de voitures. Les familles sont dans les foyers, il y a de plus en plus de voitures. Donc, forcément, même qu'on a des vélos, il y a forcément de plus en plus de voitures. Le nombre de voitures ne baisse pas dans les foyers, c'est pas vrai. Donc, il faudra, je pense que la gare réfléchisse à moyen terme à un plan de secours, on va dire, pour que toute cette circulation qui engendre de la pollution, des dégradations de voirie, parce que ce qui s'est passé dans la rue des Cerisiers, c'est le passage, dont les bus, parce que les bus ne passaient pas en 2013. Donc la voirie et le fond de route n'étaient pas issus des cours. Donc tout ça, c'est une étude. On parle aussi de l'accès de la rocade au niveau de Langevin, la rue du Verger, donc je ne sais pas comment ça s'appelle, vers le fief, au niveau de Leclerc. C'est un projet qui date depuis des années et on voit pour l'instant rien aboutir. Tout ça, ça joue un rôle important sur l'état des routes de la gare. Et donc, est-ce que je pense que la municipalité réfléchit sur ce sujet, mais on ne voit pas pour l'instant aboutir. Ah, c'est amusant parce qu'on a déjà eu cette discussion plusieurs fois, je vous ai déjà répondu plusieurs fois, mais je n'ai pas dû être assez convaincant. Alors, est-ce que l'AGOR réfléchit? Oui, mais l'AGOR ne peut pas réfléchir tout seul. L'AGOR ne peut pas réfléchir tout seul parce que la circulation qui est à l'AGOR, elle est étroitement dépendante du reste de l'agglomération. Elle ne peut pas réfléchir tout seul non plus parce que les équipements, ils ne sont pas forcément communaux. L'avenue du 8 mai est une voirie départementale. Quelles sont les solutions? D'abord, c'est effectivement inciter à ne pas utiliser sa voiture. Donc pour ça, il y a un réseau de bus qui va encore plus se développer. Il va y avoir des parkings relais qui vont se développer un petit peu encore plus en amont. Ça fait partie de la politique des transports de la CDA. Pour ça, il y a aussi des alternatives à la voiture, c'est-à-dire que là, dans les 2-3 ans qui vont venir, il va y avoir une piste cyclable complète, totale, Nieul, La Rochelle, Lagor, et Loubeau, La Rochelle, Lagor.
une autre solution aussi qu'il faut voir, c'est que, ce que je disais tout à l'heure, ce qui est vrai pour la ville, c'est-à-dire plus je suis accueillant aux voitures et plus il y en aura, si vous créez une voie supplémentaire sur l'avenue du 8 mai, alors là, c'est transformer une semi-autoroute en une autoroute définitive. Ce n'est pas du tout l'esprit qu'on a tous. Il faut qu'à terme, ça devienne un boulevard urbain. Si on facilite encore plus le diamètre de cette avenue, on va vraiment être sur un ciel routier, et en plus, qui va avoir ses limites, parce que quand vous allez vous resserrer pour arriver sur le rond-point, eh ben forcément, ça va bouchonner et ça ne marchera pas. Une autre alternative qui a été étudiée, c'est de faire des entrées différentes dans l'agglomération ou dans la ville de La Rochelle, ou ce qu'on appelle l'unité urbaine centrale. Par exemple, vous avez la voie des Côtes-Mailles qui est vers Étré et qui va être réalisée, je crois, mi-2021, qui va déjà avoir un impact sur le boulevard Sautel, en diminuant les entrées boulevard Sautel. Et puis nous, de l'autre côté, on a aussi ce projet d'échangeur du Fièvre Rose, qui maintenant a le mérite d'exister officiellement dans les documents d'urbanisme, qui est un emplacement réservé au nom du département. Donc là, je sais que le président de la communauté d'agglomération va relancer le président du département pour qu'on aille au plus vite, sachant qu'au plus vite, pour un équipement de cette taille, c'est une histoire de plusieurs années, hein, clairement. Après, quoi qu'on fasse, de toute façon, on va évoluer probablement vers un petit peu moins de voitures, un peu plus de circulation alternative, que ce soit les transports en commun, que ce soit le vélo, que ce soit le covoiturage. Et en tout cas, on n'a pas le choix, parce que si on dit non, c'est pas possible, et ben on va se retrouver comme des villes américaines, et puis on va construire une deuxième rocade peut-être, ou une troisième rocade. Il faut refuser cette fatalité. C'est pas facile, on est tous concernés, moi le premier, là où on peut ne pas utiliser sa voiture. Et puis il y a aussi un dernier élément, c'est que pourquoi il y a tout ce monde qui vient, ben, c'est parce que tous ceux qui ne pouvaient pas le loger ni à La Rochelle, ni dans la première couronne, parce qu'ils n'ont pas les moyens, ben, ils sont obligés de partir à 20 bornes ou à 30 bornes, et du coup, eh ben, effectivement, ils sont obligés d'avoir des voitures, effectivement, ils sont obligés de venir travailler en voiture, parce que tous les emplois, 80% des emplois se situent sur La Rochelle et sur les communes de première couronne. Et donc, il faut permettre à ces gens-là de pouvoir revenir habiter par ici. C'est un peu ce que toutes les communes font, que ce soit La Rochelle, mais toutes les autres communes, la Gorre, Pémény, etc. Donc, il n'y a pas une solution miracle. Il faut beaucoup de temps, il faut beaucoup de pédagogie. Il y a une somme de moyens qu'on peut mettre en œuvre de telle manière à ce que ça se passe. Mais faciliter encore plus l'accès de la voiture dans notre agglomération serait une erreur, parce qu'on va se trouver encore plus gêné par les voitures. Voilà, on en avait déjà parlé. Monsieur le maire, vous dites faciliter, c'est pas une bonne solution. Je vois qu'on en a déjà parlé, vous avez tout à fait raison. Mais à l'inverse, faire que les automobilistes soient beaucoup plus contraints, notamment pour limiter la vitesse. Vous avez acquis, si je ne me trompe pas, un appareil qui permet de contrôler cette vitesse. Quand est-ce qu'il sera utilisé pour faire que les automobilistes ne roulent pas, comme ils le font la plupart du temps, au-delà des 40 km/h, vitesse qu'on peut, je crois, admettre? Quand est-ce que vous allez le faire? Alors, on a acquis un appareil, mais qui est mutualisé entre plusieurs communes déjà, donc on n'est pas les seuls à l'avoir. Le deuxième élément, ce que je vous ai déjà dit, c'est que pour faire un contrôle de vitesse, il faut être deux. C'est la sécurité des agents, des policiers municipaux qui est en jeu. Donc, faire des contrôles de vitesse à deux, ça veut dire que l'autre, il n'est pas sur d'autres tâches, etc. Par ailleurs, on ne peut pas mettre toujours un policier derrière les arbres pour vérifier que les gens circulent normalement. On a demandé à la police nationale, je vais rencontrer très bientôt la nouvelle directrice de la sécurité, là, qui a remplacé le commissaire Le Gouest. Je vais lui redemander de faire des contrôles sur la Gorre et sur certains axes, avec la Gorre par exemple, ça je n'y manquerai pas, mais on n'a pas les moyens de pouvoir sanctionner tout le monde, sachant quand même que 80% des gens roulent à moins de 40 km/h. Donc on a 20% de gens qui sont totalement inciviques et qui roulent parfois beaucoup plus que ça, mais franchement,
à moins d'avoir 100 policiers tous les jours dans les rues qui vont faire des contrôles itératifs, c'est pas un contrôle ponctuel sauvage de temps en temps qui va changer quoi que ce soit. Je pense que la vraie solution, c'est vraiment de complexifier la circulation, de la rendre moins accessible aux voitures, de la rendre inhospitalière. Je suis sûr qu'il y avait une question qui était posée sur le circuit de contournement, la rue Balande, etc. Je suis quasiment sûr qu'on va avoir moins de trafic qu'auparavant, parce que les gens ils vont vite comprendre que c'est pas par là qu'il faut passer, parce que ça les ralentit. En tout cas pour les heures d'embauche et de débauche, je ne dis pas dans la journée. Et voilà. Pourrons-nous voir cette situation, comme vous l'avez dit tout à l'heure, si vous installez des radars pédagogiques pour voir ce qui est... Ça marche plutôt pas mal, ça. Ça marche plutôt pas mal et c'est plutôt dissuasif, ouais. Alors là, on peut en mettre un sur l'itinéraire de contournement, là, ça pose aucun problème. C'est prévu. Le radar mobile va être mis au milieu de la rue Balande dans le prochain jour. Le radar mobile, celui qui est sur le clos, il va être mis sur au milieu de la rue Balande dans les prochains jours. Je sais pas, on va aller voir. On y va demain matin, justement. Comment ? C'est pas mal pour que les riverains puissent vous dire, grosso modo, là où il faut mettre votre radar. Parce qu'il y a des endroits où il n'y a aucun souci. Montrez-moi sur la carte. Montrez-moi sur la carte tout à l'heure. Régiment correcteur. Pour les pistes cyclables, donc une piste cyclable se crée, alors la jonction avec la piste cyclable qui va vers le piétro se fait comment? Une traversée de route. On traversera pour traverser la rue du Verger. Oui, alors donc une traversée de route là, une traversée de route plus loin, il y a un feu rouge, après il y a un rond-point à passer au niveau de Leclerc. Donc simplement une réflexion, je suis cycliste, je suis toujours. Une piste cyclable séparée, ce n'est pas forcément la meilleure solution, puisque vous êtes effectivement sur un tronçon, vous vous sentez en sécurité avec le vous, cycliste, sur le tronçon, et malheureusement, des tronçons qui sont en général pas très longs d'ailleurs, et malheureusement, au bout du tronçon, eh bien, il y a un danger à nouveau, et votre vigilance est un petit peu relâchée pendant que vous étiez sur le tronçon, et là le danger est accru par rapport à la situation d'avant, lorsqu'on faisait des traversées de route, de carrefour traditionnellement. Voilà. Et alors, bon, je sais bien que le projet est fait, je ne sais pas s'il y a eu une discussion avant, mais est-ce que c'était vraiment la meilleure solution, une piste cyclable séparée de la chaussée des voitures, solution coûteuse, très certainement, et est-ce que un couloir pour vélo, avec signalisation, par contre, n'aurait pas suffi. Voilà. Il peut y avoir effectivement deux types de pistes cyclables. Une piste cyclable, c'est une voie autonome, séparée de la circulation, donc on dit piste, et après, ce que vous proposez, vous, c'est de mettre des bandes cyclables en bordure de chaussée, avec une matérialisation par marquage au sol. Ce sont deux usages et deux visions différentes. L'avantage d'une piste cyclable sur trottoir, ou du moins séparée de la chaussée, c'est que tout le public qui fait du vélo peut y aller. Vous ne pouvez pas mettre des enfants sur une bande cyclable. Même des adolescents, il suffit de regarder les comportements d'inconscience, parce que c'est l'âge où on ne fait pas gaffe, ils sont tous avec leur smartphone. Donc une piste cyclable permet un usage pour tout le monde. Et effectivement, ceux qui ont l'habitude de faire du vélo, qui vont un peu vite, ben rien ne vous empêche de rester sur la chaussée. Ça peut être un choix. C'est ce que font certains quand ils roulent très vite. Mais sinon, le mieux, c'est quand même d'utiliser la piste cyclable. Ça permet d'être en sécurité, d'être autonome. Vous n'avez pas le droit d'aller sur la chaussée si c'est clairement indiqué que c'est interdit aux cyclistes. Par exemple, il y a un cas à La Rochelle, c'est le boulevard de Cognac. C'est le seul endroit, c'est un des seuls endroits, il y en a peut-être un ou deux autres, mais voilà.
Sinon, vous avez le droit d'aller où vous voulez. Vous n'avez pas le droit d'aller sur les parties piétonnes. Sur les trottoirs. Les arbres. Ce sont des arbres. C'est des arbres qui vont avoir quelle hauteur? Alors, la hauteur, je ne sais pas. La parcelle trapezoïdale, j'ai 2 entrées de garage. Et alors, si vous me mettez un arbre quasiment à l'entrée du garage, ça ne va pas le faire. Hein. Non, mais ça ne va pas être des arbres qui vont être plus hauts que ceux qui existent au jour d'aujourd'hui. Vous craignez quoi? Que ça vous fasse de l'ombre? Non, mais j'ai 2 entrées de garage. J'ai un sous-sol et j'ai une autre entrée de garage par côté. Oui. Alors, ça reste pour manœuvrer. Aujourd'hui, on est enquiquiné avec les 2 petits terre-pleins centraux. Alors, on ne veut pas que ce soit rebelote. Alors, on regardera. Les terre-pleins vont être supprimés, d'accord? Mais où est-ce que vous allez implanter ces arbres? Concrètement. Ils sont matérialisés là sur le plan. Par rapport aux entrées de garage, à combien de mètres? On évite de mettre devant l'entrée de garage. Mais. Parce que mon voisin, il est concerné aussi, parce qu'il va faire une deuxième entrée. Si vous avez fait une demande de deuxième entrée, qu'elle est acceptée, on ne va pas vous mettre un arbre devant, ça c'est sûr. Ouais. Même voire pas au milieu, je ne sais pas. Par contre, il y a une politique aussi à la Gorse, c'est un arbre en moins, on replante un arbre. On a essayé de faire 2 arbres en plus à chaque fois, mais c'est bien difficile. Chaque arbre arraché sera remplacé par un arbre. Pour illustrer un peu la complexité de l'exercice de ce soir, quand on a fait la première réunion publique, il y avait un émoi général parce qu'on allait supprimer les arbres. Et ce soir, il y a un émoi parce qu'on met des arbres. Non, je plaisante, je suis un peu taquin, mais c'est pour montrer que c'est pas toujours facile de contenter tout le monde. Je crois qu'il y a une autre question. Dans la rue des Cerisiers, les carrefours seront priorité à droite. Comment ça se passe? C'est quoi qui est prévu? Et on est toujours aux zones 30 avec priorité à droite, ça bouge pas. Allez-y, monsieur. Par rapport à la mais la plupart des vélos qui ne respectent pas la priorité à droite. Donc j'aimerais savoir si vous allez mettre des panneaux, c'est des passages. Oui, oui. Parce que le nombre de fois que les vélos nous passent sous le nez. Il y a beaucoup de cyclistes qui ne respectent pas le code de l'ordre. Du coup, Philippe, on peut se proposer de conclure. Donc, pour dire que le début des festivités, c'est lundi, c'est ça? D'accord. Et ça commence par l'installation de la base de vie, peut-être? D'accord. Et donc, si tout va bien, je suis sûr que tout va bien aller, c'est une livraison fin août 2021 de la rue entière, c'est ça? Voilà. Ok. Alors moi, on remercie l'entreprise Colas et l'entreprise A2I Infra qui sont bienvenus nous renseigner ce soir et qui répondent à notre invitation. Moi, je vous remercie de votre présence. Puis évidemment, on reste à votre disposition. Monsieur Guinoir, Monsieur Brio pour les services techniques. Et puis, si vous avez le moins de soucis pendant les travaux, n'hésitez pas à venir sonner à la porte de la mairie. Je ne sais pas si on pourra tout régler, mais en tout cas, on essaiera. Voilà. Merci Philippe.